Rebonjour à tous et bienvenue dans cette 6e vidéo consacrée à la section réactionnelle du FCC. Dans les 5 premières parties, on a décrit les différentes étapes du procédé, les caractéristiques de la charge, l'injection de la charge dans le réacteur et les caractéristiques du catalyseur. On a aussi détaillé les réactions chimiques et les rendements typiques dans le réacteur. Il est maintenant temps de parler du devenir du catalyseur chargé en coque et de l'effluent gazeux craqué. Dans le riser, la charge vaporisée et le catalyseur chaud ont été mis en contact pendant une durée de l'ordre de 2 à 3 secondes. Pendant ce très court laps de temps, la charge VGO a craqué en produit plus léger, mais aussi en coque qui s'est déposée à la surface du catalyseur. Une fois le catalyseur chargé en coque, il a perdu une très grande partie de son activité et doit donc subir un traitement pour retrouver son activité initiale. Avant de traiter ce catalyseur coqué, il faut bien entendu séparer le catalyseur de l'effluent gazeux. Cette séparation gaz-solide a lieu en haut du réacteur où l'on désengage sommairement le gaz du catalyseur. Puis le gaz passe dans un ou plusieurs cyclones pour affiner la séparation et le débarrasser des dernières particules de catalyseur. L'effluent gazeux quitte le réacteur par le haut des cyclones pour rejoindre la section de fractionnement. Quant au catalyseur, il s'écoule en fond de cyclone dans la zone dénommée le stripper. Sur ce catalyseur coqué, on retrouve une certaine quantité d'hydrocarbures adsorbés. Il faut donc les désorber avant d'envoyer le catalyseur dans la section de régénération. Pour ce faire, on injecte de la vapeur d'eau dont le but est de réentraîner les hydrocarbures adsorbés vers le réacteur et donc vers la section de fractionnement. On injecte typiquement 2 à 3% du débit de charge en vapeur, soit pour notre cas environ 5 teneurs de vapeur. Puis le catalyseur s'accumule dans le réacteur. Dans le pipe qui rejoint le réacteur à la section de régénération que l'on appelle le standpipe, le catalyseur strippé est fluidisé à l'aide de plusieurs injections de vapeur qui créent une sorte de garde hydraulique étanche entre la section de régénération et le réacteur. À l'extrémité inférieure du standpipe, on a une vanne de régulation de type glissière qui contrôle le niveau de catalyseur dans le réacteur. Le catalyseur entre ensuite dans la section de régénération. Pour brûler le coque et retrouver l'activité initiale du catalyseur, on effectue une combustion de ce coque en présence d'air. On injecte alors une quantité d'air pour brûler l'intégralité du coque et passer d'une teneur en coque sur le catalyseur d'environ 1 à 2% poids jusqu'à 0,05% poids. L'air est aspiré à la température ambiante et le fait de le comprimer jusque la pression du régénérateur, de l'ordre de 2 bars au-dessus de la pression atmosphérique, le fait naturellement chauffer jusqu'à une température de l'ordre de 200 degrés. Cette réaction chimique entre le coque et l'oxygène de l'air est très exothermique et monte le mélange air plus catalyseur à une température de l'ordre de 650 à 750 degrés C. On voit donc ainsi l'intérêt d'une bonne efficacité de séparation des hydrocarbures adsorbés sur le catalyseur dans la section de stripping, pour éviter d'envoyer des hydrocarbures dans cette zone qui pourrait conduire à des températures encore plus fortes du fait de la présence d'air. Dans la vidéo suivante, je vous propose de faire un bilan chaleur sur le régénérateur. Nous voici arrivés au terme de cette 6e vidéo consacrée à la section réactionnelle du FCC. Je vous dis à très bientôt pour la 7e partie. En attendant, n'oubliez pas le quiz et de vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt pour la 7e partie. Au revoir!